Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors vous voyez qu'il y a un nouveau, entre guillemets, un nouveau setup parce que je suis sur ma chaise de bureau avant. En fait j'ai changé la disposition de mes meubles. Avant j'étais sur un petit tabouret qui était juste collé à mon lit et que vous voyez le mur fort derrière. Là voilà, je suis sur ma chaise de bureau, c'est plus confortable pour moi. Il y aura un autre setup pour des unboxings que je vais peut-être faire. J'ai une vidéo qui est en préparation de quelque chose, hein, voilà, j'en dis pas plus, comme des vidéos par exemple retour de brocante, mais on en parlera d'autres choses parce que ces vidéos c'est plus plutôt pour parler de l'anime The Rise of Shield Heroes, la saison 2. Je n'ai pas fait de review d'épisode parce que cette saison 2 était pas passionnante. Je me rappelle déjà, comparé à la saison 1, où à la saison 1 on avait 25 épisodes, à cette saison 2 on en a que 13. Et même 13, c'est faux, parce que le 13e épisode n'est rien d'autre qu'un fanservice inutile qui n'avance pas dans l'intrigue. L'intrigue elle avance juste à la fin quand ils vont voir August pour lui mettre des fleurs et voilà, on lui dire voilà, on est de retour, lui jeter le bouquet, faire une petite prière et on se casse. C'est un épisode qui a servi à rien, donc c'est 12 épisodes, pour moi pas 13, avec une qualité d'animation parfois médiocre, du scénario qui n'avance pas, des raisons de personnages inutiles, et malheureusement c'est le gros défaut de cette saison. On commence donc cette saison avec Néophomie, Philo, euh, Raftalia et la fille qui accompagnait le héros à l'arc. Je n'ai pas retenu son nom. Toujours des problèmes de nom, vous me connaissez là-dessus. Au final, ils vont essayer d'affronter la tortue spirituelle et on a un de ses avatars, je vais spoiler, hein, je préviens, donc un de ses avatars qui s'appelle August. Je prononce très mal son nom probablement, mais et on n'a pas vu Mel, non pas Mel, c'est la sœur de Mel qu'on n'a pas vue, pour la simple raison que c'est parce que Naofumi lui a dit de rester au village des semi-humains pour le protéger au cas où. Et vu que c'est une princesse, elle a aussi sous les ordres de sa mère des responsabilités. C'est pour ça qu'on l'a écarté du cast de cette saison. Pourquoi pas, hein, voilà. Mais la saison est pas très bonne déjà parce que on passe plus d'une moitié de saison sur l'arc de la tortue spirituelle qui n'avance pas énormément. Au final, on comprend que la tortue est manipulée par un héros. On comprend qu'elle est manipulée, on ne sait pas exactement par qui au début. Ils finissent par décapiter la tortue et rentrer dans l'estomac de la tortue. Alors jusqu'à là, tout est assez intéressant, mais l'arc se divise en deux parties. Donc la partie de l'affrontement de la tortue spirituelle, puis l'autre. L'autre c'est un échec parce que donc on comprend que la tortue est manipulée par un héros venu d'un autre monde, comme les héros comme la saison 1 qui viennent pour combattre les vagues et qui ont attaqué Naofumi. Là c'est la même chose, c'est un héros d'un autre monde, du même monde que les autres héros. Il s'appelle Kyo. Son but est de récupérer l'énergie de la tortue pour en servir pour un plan qui ne servira pas à grand chose, hein. Son plan n'est pas vraiment abouti. C'est juste un narcissique, hein, totalement. Donc cet arc est pas vraiment bon, hein, je le redis. Mais donc on comprend que la tortue est manipulée. Il a capturé les trois autres héros, celui de l'arc, de l'épée et putain, c'est quoi le troisième? C'est de la lance, je crois. Enfin bref,
Il les a récupérés, il se sert de son énergie. Euh, et au final, il se fait vaincre par une des anciennes disciples de l'héros à l'arc. Ils se font. Donc, August meurt, Naofumi récupère un pouvoir, le pouvoir de la tortue spirituelle, grâce à August qui le met dans son bouclier, en disant tu n'as pas besoin d'utiliser le bouclier du bourreau. Ouais, au final, ce que August lui a dit n'a pas servi à grand chose, hein, vu la fin de saison. Mais donc, Kyo arrive à s'enfuir avec l'énergie. Ils nous font comprendre que les héros sacrés ne peuvent pénétrer dans d'autres mondes comparé aux héros vassaux, parce qu'ils possèdent des armes vassales. Donc, eux peuvent voyager dans les autres mondes. Il y a des règles qu'on ne comprend pas très bien, hein, sincèrement, pourquoi certains héros et d'autres non. Voilà. Donc ils finissent par rencontrer une héroïne, c'est l'héroïne de la pêche si je me trompe pas. Donc son arme vassale sert à blesser seulement les monstres et ne peut pas blesser les humains. Bon, ok. Ils sont dans une prison dimensionnelle. C'est chiant, c'est long, ça ne sert pas à grand chose. On croise aussi le héros bateau, on recroise tous les héros qui ont été aussi prisonniers. Tout ça par Kyo. Alors il y a un autre homme que j'ai oublié qui veut devenir le héros à l'épée du monde, qui est une arme vassale aussi, qui veut devenir le héros à l'épée. Au final, ça sera Raphaëlia qui deviendra l'héroïne à l'épée. Alors oui, je passe énormément parce que cet animé cette saison est pas intéressante. Hein. Donc on passe, elle devient l'héroïne à l'épée, elle retrouve Naofumi et les autres. Naofumi lui fait bon voilà, Raphtalia t'es libre. Bon, Raphtalia lui fait non, je reste avec toi, il n'y a pas moyen. Donc on arrive à la fin de saison. Kyo utilise l'énergie de la tortue spirituelle pour créer une vague qui dit que c'est la pire des vagues. Il l'appelle la Dimension Wave. C'est pas terrible, hein, je dis, il a créé une des pires des vagues. Au final, elle n'a pas été si intéressante que ça. Naofumi et son équipe finissent par se séparer parce qu'ils affrontent plusieurs personnes. Il succombe à sa colère et réutilise le bouclier du Kuro. Il s'en prend littéralement, physiquement et un peu mentalement à son ami qui était celle qui accompagnait le héros à l'arc. Sincèrement, j'ai oublié son nom. Il faudrait que je regarde, mais j'ai la flemme. Cette saison ne mérite même pas que je revérifie les noms. Pour vous dire que les noms, si j'ai oublié les noms de la plupart des héros et des personnages, c'est parce qu'ils étaient pas bons. Il finit par réutiliser, il pète un plomb, son bouclier lui parle. T'as August qui est là en mode non, tu sais, Naofumi, t'en as pas besoin. Combat de rayon, il finit par remporter. Il récupère l'énergie de la tortue et ils se font retéléporter dans leur monde parce que leur quête est réussie. Cette saison est catastrophique. Elle est catastrophique, c'est vraiment pas bon. Comme j'ai dit, il y a 13 épisodes, mais sur les 13, il n'y en a que 12 qui apportent du scénario, et le scénario n'est déjà pas bon. C'est terrible hein, de se dire que moi je me rappelle que quand cette série était terminée, alors je ne l'ai pas vue en direct. Moi la saison 1, j'ai tout watché les 25 épisodes. Et que je me suis dit putain, vite la saison 2, et que la saison 2 a été reportée. T'es en mode, elle a été reportée, ça fait chier, j'espère qu'on ne devra pas attendre trop longtemps. On a attendu pas mal longtemps quand même pour la saison 2.
Et on nous a offert 13 épisodes. Déjà, quand on m'a dit, ouais, il y aura 13 épisodes, j'ai fait, oh putain, 13 épisodes. Ouais. Et ben, au final, 13 épisodes qui servent à rien. C'est un arc, pour moi, la tortue spirituelle, parce que c'est vraiment deux arcs. Hein. T'as la tortue spirituelle qui est bien animée pour le coup. Et encore, il y a un effet 3D que j'aime pas sur cette tortue. Mais voilà, c'est vraiment pas bon. Cette saison 2 de The Rising of Shield Heroes n'est vraiment pas bonne. N'est vraiment pas bonne, malheureusement. Euh, elle aurait mérité vraiment d'être mieux travaillée. Est-ce que c'est le manga est-ce que l'arc dans le manga est vraiment pas bon ou ils l'ont bâclé en animé? Je sais pas, je lis pas le manga. Mais cet arc est mauvais. Voilà, c'est mon avis sur cet animé, sur cette saison 2 d'animé. On sait qu'il y a une saison 3 qui a été annoncée, même avant que la saison 2 soit terminée. Espérons que la saison 3 relève le truc hein, et qu'on ait plus que 13 épisodes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette review de cette saison 2 vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Jonah et des bisous. À bientôt.